Méditation du 12 octobre, le processus du pardon. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20, version du second. L'acte de pardonner comporte de grands bienfaits thérapeutiques. Mais vous est-il arrivé de vouloir pardonner, mais de ne pas savoir comment? Existe-t-il une formule pour mener à bien le processus du pardon? Dans leur article, une révision des modèles de processus de pardon et un cadre d'adaptation pour guider la recherche future, les chercheurs australiens Peter Strelon et Tanya Kovic préviennent que malgré les avancées dans la recherche sur le pardon, le processus en lui-même est pratiquement inconnu. Ayant passé en revue la littérature scientifique existante, cette étude conclut qu'il n'y a toujours pas de base théorique cohérente ni de preuves empiriques pour identifier ce processus. Néanmoins, il y a une preuve, bien qu'elle ne soit pas scientifique, pour dire que la majorité des personnes sont capables de demander pardon et ou de pardonner en quelques minutes. Yan Chi, un étudiant en art de l'université de Emory en Californie, sans être directement intéressé par le thème du pardon, a présenté quelques preuves par le moyen de concours scolaires nommé Campus Movie Fest. Il a réalisé un petit court-métrage dans lequel il a montré ce que la majorité des personnes feraient s'il ne leur restait que 5 minutes à vivre. Au cours de 5 minutes, le protagoniste tente désespérément de réparer tout ce qu'il a fait de mal pour pouvoir mourir en paix. Rappelons-nous la célèbre phrase de Steve Jobs, parce que presque tout, toute attente externe, tout orgueil, toute crainte de l'embarras ou de l'échec, toutes ces choses s'éloignent face à la mort, laissant seulement ce qui est vraiment important. Le court-métrage indique clairement que demander pardon ou pardonner constitue ce que la majorité des gens feraient s'ils savaient qu'ils n'avaient plus que 5 minutes à vivre. Cela signifie que le temps n'est pas indispensable pour pardonner, que l'intensité du tort ou l'orgueil ne constitue pas non plus une excuse. Il n'est pas nécessaire de tenir un registre des offenses, ni de s'épancher quant au mauvais traitement lors de psychothérapies longues ou coûteuses. Puisque la paix est plus importante que revivre la douleur qu'on a subie, cherchons le pardon et jouissons du temps précieux qu'il nous reste à vivre. Si vous laissez le Christ prendre votre place et vivre en vous, le moi et l'orgueil mourront et pardonner sera une réalité aussi dans votre existence. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.